Glória ao Senhor Jesus Cristo. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Obrigado, Senhor, pela tua presença. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ta présence. Bom dia, boa tarde, caros irmãos. Bonjour, bonsoir, frères et sœurs, selon l'heure à laquelle que vous allez... Em qualquer hora em que vocês vão poder nos seguir. Oui, quel que soit, dépendant du moment ou du temps, de l'heure que vous allez suivre ce service. Obrigado, Senhor. Merci Seigneur. Sem atraso, vamos ter as nossas Bíblias. Et sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles. E vamos abrir na epístola de Hebreus, capítulo 10, verso 14. Et nous allons lire dans Hébreux chapitre 10, verset 14. Hebreus, capítulo 10, verso 14. Oui, Hébreux chapitre 10, verset 14. Leio a palavra do Senhor. Je lis la parole de Dieu. Porque com uma única oferta, Ele, Jesus, aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Palavra do Senhor. Hébreux chapitre 10, verset 14. Il est écrit, par une seule offrande, il, donc Jésus, a rendu parfait à perpétuité ceux qui sont sanctifiés. Parole du Seigneur. Amém. Peço Amém. ao reverendo pastor para que nos leve na oração de abertura. Je demande au révérend pasteur qu'il nous conduise dans la prière d'ouverture. Aleluia. Au nom de Jésus-Christ, Em nome de Jesus Cristo, Père éternel, Pai eterno, nous venons nós viemos et devant ton trône diante do seu trono de grâce, de graça, de miséricorde. de misericórdia. Seigneur, nous te disons merci. Senhor, te digamos obrigado. Nous sommes dans ta présence. Nós estamos na tua presença. Nous remettons ce service Remetemos este serviço entre tes mains. nas tuas mãos. Conduis-nous Conduz-nos par ton Saint-Esprit através do seu Espírito du Santo, début jusqu'à la fin. do início até ao fim. Seigneur, Senhor, nous sommes tes instruments. nós somos teus instrumentos. Parle à travers nous. Fala através de nós. Parle à travers ta servante. Fala através da tua serva, teu servo. Et que la parole qui sortira de sa bouche, E que a palavra que sairá da sua boca, qui est ta parole, que é a tua palavra, sorte avec esprit et puissance. sai com o espírito e o poder. Et que chacun puisse recevoir sa part. E que cada possa receber a sua parte. Dans le nom de Em Jésus-Christ. nome de Jesus Cristo. Protège-nous, Seigneur. Protege-nos, Senhor. Protège nos frères et sœurs Protege nossos irmãos e irmãs contre toutes sortes d'attaques contra toda sorte de ataque de l'ennemi. do inimigo. Et que cela reste nul et sans effet E au nom que de isto Jésus-Christ. seja zero e sem feito em nome de Jesus Cristo. Nous voici, Seigneur. Eis-nos aqui, Senhor. Parle-nous. Fala-nos. Dans un commun accord. É comum acordo. Ainsi nous avons prié. Assim nós oramos. Au nom de Em Jésus-Christ. nome de Jesus E nous Cristo. disons Amen. E digamos amém. Acclamons le Seigneur. Aclamamos o Senhor. Aleluia. Alléluia. Glória ao Senhor Jesus Gloire au Cristo. Seigneur Jésus-Christ. Caros irmãos, Frères et sœurs, nós temos o nosso tema principal, intitulado nous avons notre thème principal intitulé Manter a visão da cruz. Maintenir la vision de la croix. O nosso subtema é o mesmo, Notre sous-thème est toujours le même. como a vez passada, Comme la fois À saber. passée, la fois antérieure, à savoir a obra completa da cruz por mim. l'œuvre complète de la croix pour moi. Esta é a parte 1B. Aujourd'hui, c'est la partie 1B. Então nós não podemos avançar sem que recapitulamos pouquinho Alors, nous ne pouvons pas avancer sans pouvoir récapituler un tout petit peu naquilo que nós tivemos a vez passada na parte BA. sur ce que nous avions reçu et la fois passée dans la partie 1A. A última vez nós falamos sobre o facto de o sacrifício de Jesus na cruz. La fois passée, nous avions dit que le sacrifice de Jésus sur la croix
ser o fundamento da fé cristã. est le fondement de la foi O chrétienne. fundamento da fé cristã. C'est le fondement même de la foi chrétienne. Sem este acto da redenção, Puisque sans cet acte de rédemption, ninguém pode falar de salvação, personne ne peut parler du salut, nem de perdão dos pecados, de pardon de péché, do sangue de du Jesus, sang de de Jésus, purificação, de la de purification, cura sobrenatural, de la guérison da surnaturelle, vitória sobre Satanás, de la victoire sur de Satan, libertação das maldições, de la libération de malédiction, de graça, de grâce, ou do de la grâce, regresso dos filhos de Deus à casa do Pai, ni de nosso Criador. retour des enfants de Dieu dans la maison du Père, notre Créateur. Também falamos sobre a cruz incontornável, Aussi, nous avions dit que la croix est incontournable, porque Deus Todo-Poderoso parce que Dieu Tout-Puissant permitiu que ela se realizasse de uma vez por todas. a permis qu'elle soit accomplie une fois pour toutes. Nunca esperes outra forma de entrar no reino dos céus, irmãos e irmãs. Frères et sœurs, ne vous attendez jamais à un autre moyen d'accéder au royaume des cieux, Porque a cruz é incontornável. puisque la croix est incontournable. Ninguém pode mudar isto, caros irmãos. Personne ne peut changer cela. Ninguém pode trocar isto. Personne ne peut changer E cela. ninguém pode fazer o mesmo. Et personne ne peut faire la même chose. Somente Jesus que o fez. Seulement Jésus-Christ qui a fait cela. Uma vez e por todas. Une fois pour toutes. Também nós falamos da igreja que oferece hoje uma tal variedade de atividades. Aussi, nous avions parlé de l'Église qui offre aujourd'hui un tel choix d'activités E temas de reflexão tão interessantes et de thèmes de réflexion si intéressants que os crentes esquecem a visão da cruz. que le croyant en oublie la vision de la croix. Falamos também que vimos a diferença entre duas maneiras e dois lugares onde Paulo anunciava o evangelho. Nous avions vu aussi la différence entre deux façons et deux endroits où Paul a prêché l'évangile. Na Atenas e também no Coríntio. Donc c'était à Athènes et puis aussi à Corinthe. Paulo dirigiu-se à classe alta e aos intelectuais de Atenas. Paul s'est adressé à la classe intellectuelle supérieure d'Athènes Num discurso cheio de termos filosóficos. dans un discours empreint de termes philosophiques. Chegou mesmo a citar coisas finas. Il a même cité des choses minces. Resultado, diz-se que alguns acreditaram. Comme résultat, il est dit que quelques-uns ont cru. Caros irmãos, Frères et sœurs, o mesmo apóstolo Paulo le même apôtre Paul, partiu de Atenas para Corinto, il a quitté l'Athènes pour se rendre à Corinthe, uma grande cidade portuária, une grande ville portuaire, onde abundava todas as espécies de vícios, où toutes sortes de vices, como a prostituição, comme la a prostitution, homossexualidade, l'homosexualité, a imoralidade, l'immoralité, a extorsão de bens de toda a espécie. et l'extorsion de biens de toutes sortes abondait. Isto foi entre Atenas e Corinto C'était entre Athènes et Corinthe que Paulo tomou a decisão de não considerar outra coisa senão Jesus Cristo. que Paul a pris la décision de ne plus considérer autre chose que Jésus-Christ. Mas Jesus Cristo crucificado. Amen. Jésus-Christ crucifié. Amém, caros irmãos. Amen, frères et sœurs. E chegamos, portanto, Et nous en sommes donc arrivés à seguinte conclusão. à la conclusion suivante. Devemos considerar apenas a mensagem de Jesus Cristo, sim, Jesus Cristo crucificado. Oui, Amém. nous en sommes donc arrivés à la conclusion suivante. Nous ne devons considérer que le message de Jésus-Christ. Oui, Jésus-Christ crucifié. Amen. Caros irmãos, Frères et sœurs, daí nós vamos continuar agora com o mesmo subtema intitulado poursuivons maintenant avec le même sous-thème intitulé A obra completa da cruz para mim e para ti. Parte B1. Parte 1B. Poursuivons maintenant avec le même sous-thème intitulé
l'œuvre complète de la croix pour moi. Donc, pour toi, pour moi. Partie 1b. Convido os caros irmãos, Je vais donner à présent, bien-aimés, convido os caros irmãos je vous invite, bien-aimés, de estarem concentrados, d'être bien porque concentrés, esta não é uma evangelização, puisque ici il ne s'agit pas d'une mas évangélisation, é ensinamento. il s'agit d'un enseignement. E se não tiver concentrado, Et si nous ne sommes pas concentrés, então algumas partes o irmão não vai compreender. alors il y a certaines choses que nous n'allons pas Ou comprendre. que o Espírito Santo nos ajude. Oh, que le Saint-Esprit nous aide. Apresento-vos agora 6 razões quais devemos manter a visão da cruz no centro da nossa vida, Je vais vous donner à présent 6 raisons, donc 6, pour lesquelles nous avons besoin de garder la vision de la croix au centre de notre vie. e porque nada a deve deslocar o centro da igreja em geral e da nossa vida em particular. Et pourquoi rien ne doit la déplacer au centre de l'Église en général et de notre vie en particulier. Citamos então esses 6 razões. Alors nous allons citer ici 6 raisons. Primeiro, o sacrifício único e completo de Jesus na cruz satisfaz todas as necessidades humanas. Première raison. Le sacrifice unique et complet de Jésus à la croix satisfait à tous les besoins humains fondamentaux. Segundo, o sacrifício único e completo de Jesus na cruz dá acesso à graça sobrenatural de Deus. Deuxième raison. Le sacrifice unique et complet de Jésus sur la croix donne accès à la grâce surnaturelle de Dieu. Terceiro, é através da cruz que a confirmação sobrenatural de Deus é libertada para a pregação. Troisième raison. C'est par la croix que la confirmation surnaturelle de Dieu est libérée pour la prédication. Quarta razão. O sacrifício único e completo de Jesus na cruz é o único fundamento para a derrota de Satanás. Quatrième raison. Le sacrifice unique et complet de Jésus sur la croix est le seul fondement pour la défaite de Satan. Quinto ponto. O único sacrifício perfeito e completo de Jesus na cruz abre a porta secreta de Deus, oh, aleluia, a sabedoria escondida. Cinquième raison. Sixième. Hein? Cinquième raison. Alléluia. Cinquième raison. Le sacrifice unique complet de Jésus sur la croix est le seul fondement pour la défaite de Satan. Sexta razão. O sacrifício único e completo de Jesus na cruz expressa o amor perfeito de Deus pelo homem. Cinquième raison, le sacrifice unique, parfait et complet de Jésus sur la croix ouvre la porte au secret de Dieu, la sagesse cachée. Et sixième raison, le sacrifice unique et complet de Jésus sur la croix exprime l'amour parfait de Dieu pour l'homme. Aleluia. Alléluia. Aclamamos o Senhor. Acclamons le Seigneur. Obrigado, Senhor. Merci Seigneur Jésus-Christ. Em primeiro lugar, preciso de explicar o que quero dizer com a visão da cruz. Oui, en premier lieu, il faut d'abord que j'explique ce que j'entends par la vision de la croix. Ao invocar a cruz, é o sacrifício de Jesus na cruz. En évoquant la croix, c'est le sacrifice de Jésus sur la croix. A sua morte sacrificial. Sa mort E sacrificielle tudo que ela realizou por nós, que eu quero exprimir. et tout ce qu'elle a accompli pour nous, que je vais exprimer. Em vez de repetir todos os termos deste sacrifício, Plutôt que de reprendre tous les termes de ce sacrifice, condensei-os numa só expressão, que é a cruz. je les ai condensés en une expression qui est la croix. 6 razões pelas quais precisamos de manter a visão da cruz no centro das nossas vidas. Les 6 raisons pour lesquelles nous avons besoin de garder la vision de la croix au centre de notre vie. Hoje nós vamos falar somente na primeira razão. Aujourd'hui, nous allons parler seulement
n'est-ce pas, de la première raison. Que é intitulado O Sacrifício Único e Completo de Jesus na Cruz satisfaz todas as necessidades humanas. Oui, intitulé Le sacrifice unique et complet de Jésus sur la croix répond à chaque besoin de chaque homme. Então nós vamos repetir a passagem principal que nós já lemos. Alors nous allons encore relire le premier passage que nous avions lu. Em Hebreus capítulo 10, verso 14. Hebreus chapitre 10, verset 14. Lá nos diz. Là, il est écrit. Porque com uma única oferta, ele, quer dizer, Jesus, aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Car par une seule offrande, il, donc Jésus, a rendu parfait à perpétuité ceux qui sont sanctifiés. O autor da Epístola aos Hebreus salienta que l'auteur de l'épître aux Hébreux souligne que através da sua morte sacrificial na cruz, par sa mort sacrificielle sur la croix, Jesus satisfez plena, perfeita e completamente todas as necessidades de todos os seres humanos. Oui, l'auteur de l'épître aux Hébreux souligne que par sa mort sacrificielle sur la croix, Jésus a pourvu de manière entière, parfaite et complète à chaque besoin de chaque être humain. Em todos os momentos e em todos os lugares para sempre. En tout temps et en tout lieu, et cela à jamais. Jesus nunca mais precisará de fazer esse sacrifício, não. Jésus n'aura plus besoin d'accomplir ce sacrifice. Para reforçar esta afirmação, pour renforcer cette no déclaration, versículo anterior, oui, dans le verset antérieur, o autor contrasta os sacerdotes de antiga aliança com Jesus como sumo sacerdotal. l'auteur met en contraste dans le verset précédent le prêtre de l'ancienne alliance Que se ofereceu a si próprio como sacrifício. Oui, donc l'auteur met en contraste dans le verset précédent le prêtre de l'ancienne alliance et Jésus en tant que souverain sacrificateur qui s'est offert lui-même en sacrifice. Para os sacerdotes da antiga aliança, Pour le prêtre ou le sacerdoce de l'ancienne alliance, não havia descanso, irmãos. il n'avait aucun repos. Nunca podiam estar sentados. Il n'y avait aucun repos et il ne pouvait jamais être assis. Estavam sempre em funções. Il se tenait continuellement debout en fonction. Sacrifício atrás do outro. Un sacrifice après l'autre. Quanto a Jesus, Quant à Jésus, tendo apresentado único sacrifício pelos pecados, après avoir présenté un seul sacrifice pour le péché, sentou-se para sempre à direita de Deus. il s'est assis à perpétuité à la droite de Dieu. Oh, alléluia. Jesus sentou-se porque nunca mais terá de fazer sacrifício. Jésus s'est assis parce qu'au car il n'aura plus jamais besoin de faire le sacrifice. Com o único sacrifício, ele satisfaz todas as necessidades de todos os seres humanos para sempre e de forma perfeita. Par un sacrifice unique, donc Jésus pourvoit et à jamais et de manière parfaite à chaque besoin de chaque être humain. A natureza deste sacrifício, la nature de ce sacrifice, foi descrita perfeitamente em Isaías 53. A été prophétiquement, n'est-ce pas, décrite dans Ésaïe 53. 700 anos antes do seu cumprimento, oui, 700 ans avant sa réalisation, pelo profeta Isaías, par le prophète a Ésaïe, expiação efetuada por Jesus. il a parlé de l'expiation prévue par Jésus-Christ. Sim, ele falou. Bien sûr. Embora Jesus seja nomeado, oui, il a parlé de ça. Bien que Jésus ne soit pas nommé, é o único que se encaixa na descrição do versículo 6. Il est le seul à répondre à la description de ce verset. Diz: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada seguindo o seu caminho. E o Senhor fez cair sobre ele, quer dizer, Jesus, a iniquidade de todos nós.
Ésaïe chapitre 53 verset 6. Il est écrit, nous étions tous errants comme de brebis. Oh, chacun suivait sa propre voie et l'Éternel a fait retomber sur lui, donc Jésus, l'iniquité de nous tous. Caros irmãos, frères et sœurs, isto diz respeito a toda a raça humana. Cela concerne l'espèce humaine entière. Quer seja europeus, americanos, russos, asiáticos ou africanos, diz-nos respeito a todos, a todos. Cela concerne l'espèce humaine entière, que l'on soit européen, américain, russe, asiatique ou africain, cela nous concerne tous. Como ovelhas, todos nós andávamos perdidos. Comme des brebis, nous étions errants. Cada seguindo o seu próprio caminho. Et chacun suivait sa propre voie. Todos nos desviamos do caminho divino para seguirmos o nosso próprio caminho. Nous nous sommes tous détournés de la voie divine pour suivre notre propre voie. A Bíblia chama a isso iniquidade. C'est ce que la Bible nomme l'iniquité. A tradução mais correta é rebelião. Sa traduction la plus fidèle est la rébellion. E Deus fez recair sobre Jesus a rebelião de todo o gênero humano. Et Dieu a fait retomber sur Jésus la rébellion de toute l'espèce humaine. Esta palavra, rebelião, ce mot, rébellion, inclui também todas as consequências nefastas e o castigo por essa rebelião. Oui, ce mot rébellion englobe aussi toutes les conséquences néfastes et la punition pour cette rébellion. É por isso que o sacrifício de Jesus é perfeito, caros irmãos. C'est pour cette raison que le sacrifice de Jésus est parfait. Porque Deus fez recair sobre Jesus a rebelião de todos nós. Car Dieu a fait retomber sur Jésus la rébellion de nous tous. Todas as suas consequências nefastas e todos os juízos, todos os julgamentos que se seguiriam. Donc, car Dieu a fait retomber sur Jésus la rébellion de nous tous, toutes ses conséquences maléfiques et tout le jugement qui en découlerait. Em termos simples, en termes simples, todo o mal que deveria ter caído sobre nós, tout le mal qui aurait dû retomber sur nous, caiu sobre Jesus. Là était sur Jésus. Para que todo o bem inerente à perfeita obediência do Filho de Deus, afin que tout le bien inhérent à l'obéissance parfaite du Fils de Dieu pudesse ser nos concedido. Puisse nous être accordé. É tão simples, caros irmãos, c'est simple ouvir isto. D'entendre cela. Digo outra vez. Je dis encore. Todo o mal caiu sobre Jesus para que todo o bem nos fosse concedido. Oui, je répète, donc tout le mal est retombé sur Jésus afin que tout le bien puisse nous être accordé. Esta é a obra completa de Jesus num único sacrifício. C'est l'œuvre complète accomplie par Jésus en un seul sacrifice. Em Isaías capítulo 53, verso 10, o profeta leva esta imagem passo mais além e diz. Dans Ésaïe chapitre 53, verset 10, le prophète élève encore d'un degré cette image et dit. Lemos. Nous lisons. Contudo, aprove ao Senhor, quebrantado pelo sofrimento, depois de se ter entregado como oferta pela culpa, verá a sua descendência e prolongará os seus dias, e a obra do Senhor prosperará nas suas mãos. Palavra do Senhor. Il est écrit, cependant, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après s'être livré en sacrifice de culpabilité, il verra sa descendance et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Parole du Seigneur. Amém. Amém. Caros irmãos, frères et sœurs, esta passagem conta uma clara predicação da ressurreição de Jesus quando se diz. Ce passage contient une prédiction claire
ou une prophétie claire de la résurrection de Jésus lorsqu'il dit, repito, caros irmãos, je répète bien, esta passagem contém uma clara predição da ressurreição de Jesus quando diz, oui, ce passage contient une prédiction claire ou une prophétie claire de la résurrection de Jésus lorsqu'il est dit, verá a sua descendência e prolongará os seus dias. il verra sa descendance et prolongera ses jours. Isto não poderia ser cumprido sem a sua ressurreição, caros irmãos. Cela ne pouvait s'accomplir sans sa résurrection. Mas quando a ressurreição foi feita, et quand la résurrection a eu lieu, então cumpriu-se a passagem que nós acabamos de ler. et là s'est accompli le passage que nous venons de lire. Verá sua descendência e prolongará os seus dias. Il verra sa descendance et prolongera ses jours. Oh, caros irmãos, Oh, frères et sœurs. também diz que Deus ofereceu a alma de Jesus como um sacrifício pela culpa. Oui, aussi il est dit que Dieu a offert l'âme de Jésus en sacrifice de culpabilité E pelo pecado ou de de péché toda a raça humana. pour l'espèce humaine entière. O nosso pensamento finito e limitado Notre pensée, dans sa forme achevée et limitée, não consegue conceber isso, caros ne irmãos. peut concevoir cela. Pessoalmente, acredito que quando Jesus estava na cruz, Je crois personnellement que lorsque Jésus était sur la croix, as nossas doenças e dores caíram sobre o seu corpo. nos maladies et nos douleurs sont retombées sur son corps. E a sua alma perfeita e justa foi feita pecado por toda a nossa iniquidade. Et son âme parfaite et juste a été faite péché par toute notre iniquité. Com este sacrifício, ele tirou o nosso pecado. Par ce sacrifice, il a ôté notre péché. A Bíblia tem uma mensagem única La Bible adresse à l'homme un message unique e segura para a humanidade. et sûr. Donc, la Bible adresse à l'homme un message unique et sûr. Há apenas remédio para o pecado. Il n'existe qu'un seul remède au péché. Este remédio é o sacrifício. Ce remède, c'est le sacrifice. Todos os sacrifícios da antiga aliança Chaque sacrifice sous l'ancienne alliance apontam profeticamente para o sacrifício de Jesus na cruz. Chaque sacrifice sous l'ancienne alliance montre prophétiquement celui de Jésus sur la croix. Através desse sacrifício único, Par ce sacrifice unique, Jesus tirou o pecado para sempre. Jésus a ôté le péché à jamais. Eliminou mesmo, caros irmãos. Il a éliminé le péché à jamais. Obrigado, Senhor. Merci Seigneur. Obrigado, Jesus Cristo. Merci Seigneur Jésus-Christ. Aleluia. Alléluia. O estudo da Epístola aos Hebreus é importante para compreender como os sacrifícios sobre a antiga aliança repetidos anos após anos. L'étude de l'épître aux Hébreux est important pour comprendre comment les sacrifices sous l'ancienne alliance, répétés année après année, rappelaient le péché. Era uma lembrança do pecado, mas não o podia eliminar. Cela rappelait le péché, mais ne pouvait l'enlever. No que dizia respeito a Israel, En ce qui concerne Israël, o dia da expiação era efetivo apenas durante um ano. en ce qui concerne Israël, les jours des expiations étaient efficaces pour une année seulement. Não eliminava o pecado, não. Et cela n'éliminait pas, n'enlevait pas le péché. Não tirava pecado Et il ne nenhum. couvrait pas aussi le péché. Mas cobria-o. Oui, il couvrait le péché. Cobria o Oui, il pecado. couvrait le péché. Cobria o pecado durante ano só. Oui, il couvrait le péché pour une année seulement. Até ao próximo sacrifício anual. C'est là jusqu'au prochain sacrifice annuel. Então eles não eliminavam, não tiravam. Donc là, il n'éliminait pas. O autor da Epístola aos Hebreus diz que Jesus, com o seu sacrifício,
L'auteur de l'épître aux Hébreux dit que Jésus, par son sacrifice, ele que tirou, ele que eliminou o pecado. A ôté le péché. E por isso, não há necessidade de outro sacrifício, não. Et que par conséquent, il n'est nul besoin de notre sacrifice. Porque todos os pecados são tirados, foram eliminados. Puisque tous les péchés ont été éliminés. Paulo comenta este facto em 2 Coríntios capítulo 5, verso 21. Paul commente cela dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 21. Onde repete as palavras de Isaías 53, verso 10. Là où il reprend la parole d'Ésaïe 53 verset 10. Sobre a lei de sacrifício do Antigo Testamento. Selon la loi relative au sacrifice de l'Ancien Testament, o animal sacrificado era identificado com o pecado da pessoa que trazia o sacrifício. L'animal sacrifié était identifié au péché de la personne qui apportait le sacrifice. Assim, quando Jesus foi sacrificado na cruz, lorsque Jésus a été sacrifié sur la croix, também foi identificado com o nosso pecado. Il a été identifié avec notre péché. A mesma forma que acontecia no Antigo Testamento sobre os animais. Donc c'est la même façon, n'est-ce pas, de ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament à ce qui concerne les animaux. Paulo coloca isso dessa forma em 2 Coríntios capítulo 5, verso 21. Paul l'exprime de la manière suivante dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 21. Lemos, caros irmãos. Nous lisons bien aimé dans le Seigneur. Porque Deus fez que aquele que não conheceu o pecado se tornasse pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Palavra do Senhor. Car Dieu a fait devenir péché pour nous celui qui n'a pas connu le péché, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Podemos ver esta troca, caros irmãos. Alléluia. C'est ainsi, nous allons voir cet échange. É intercâmbio que houve. Donc là, il y avait l'échange. Simples e profundo. Donc l'échange simple et profond. Deus fez Jesus pecador. Dieu a fait de Jésus pécheur. Para que péché. Para que nós pudéssemos tornar justos. Afin que nous puissions être justes. Na sua justiça. Dans sa justice. Este é o remédio de Deus para o pecado. Ça, c'est le remède de Dieu pour le péché. Não há outro remédio, não. Il n'y a pas d'autre. Só deveria haver intercâmbio. Mais il fallait qu'il y ait l'échange. Jesus for culpado. Jésus a été, il était maintenant péché, coupable, condamné, no nosso lugar. À notre place. O sofrimento, as consequências que deveria cair sobre nós. Et là, les conséquences qui devraient tomber sur nous. É isto que caiu sobre Jesus. Elles sont tombées sur Jésus-Christ. Para que a justiça de Deus. Afin que la justice de Dieu. Fosse a nossa parte. Afin que la justice de Dieu soit pour nous. Oh Senhor Jesus. Oh Seigneur Jésus-Christ. Obrigado pelo acto da redenção. Merci pour l'acte de la rédemption. Sugiro que faça esta verdade. Je vous propose de vous approprier de cette vérité. E repita as seguintes palavras em voz alta. Et de répéter à haute voix les paroles suivantes. Em qualquer lugar onde você estiver. Oui, n'importe où là où vous êtes. Para que possa compreender melhor. Afin de mieux saisir. A bênção que dela advém. La bénédiction qui en découle. Para você. Pour vous. Para mim. Aussi pour moi. Diz, Deus colocou o meu pecado sobre Jesus. Nous répétons, Dieu a fait retomber mon péché sur Jésus. Para que eu pudesse ser justificado na sua justiça. Afin que je sois justifié
dans sa justice. Obrigado, Senhor. Merci, Seigneur. É tão simples agradecer a Deus por isso. C'est si simple de remercier Dieu pour cela. Dizendo, obrigado, Senhor. En disant, merci, Seigneur. Vejamos agora outra declaração de Paulo em Romanos capítulo 8, verso 31 até 32. Voyons maintenant une autre déclaration de Paul dans Romains chapitre 8, verset 31 jusqu'à 32. Leio. Que diremos, pois, a este respeito? Se Deus é por nós, quem é contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas pela graça? Palavra do Senhor. Alléluia. Voyons maintenant une autre déclaration de Paul dans Romains chapitre 8, verset 31 jusqu'à 32, où, de nouveau, il souligne la plénitude du sacrifice de Jésus. Il est écrit, que dirons-nous donc à ce sujet? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment nous ne donnera-t-il pas aussi toutes, n'est-ce pas, donc les bénédictions avec lui, par grâce? Palavra do Senhor. Parole du Seigneur. Deus deu-nos Jesus. Oh frères et sœurs, Dieu nous a donné Jésus. E com ele, dá-nos tudo gratuitamente. Et avec Jésus-Christ, il nous donne toutes choses librement avec lui donc. Este é o segundo aspecto do sacrifício de Jesus. C'est le second aspect du sacrifice de Jésus. Ao dar o seu filho, Deus também deu todas as coisas gratuitamente nele. Donc, en donnant son fils, Dieu a aussi donné toutes choses librement en lui. O sacrifício de Jesus liberta a abundante misericórdia e provisão de Deus. Le sacrifice de Jésus libère la miséricorde et la provision de Dieu en abondance. É a própria, Oui, única e completa base para a libertação da misericórdia e da graça de Deus. c'est le fondement même, unique et complet pour libérer la miséricorde et la grâce de Dieu. Não há outra, irmão. Il n'existe aucun autre. Não há outra, irmão. Il n'existe aucun autre frère. É importante entender isto claramente. Il est important de bien comprendre cela. Porque se você quisesse receber a misericórdia e a graça de Deus com base em outra coisa, Car si vous voulez recevoir la miséricorde et la grâce de Dieu sur un fondement autre que não é o sacrifício de Jesus na cruz, que le sacrifice de Jésus sur la croix, Deus não responderia a você, caro irmão, Dieu cara ne irmã, vous répondra pas, frères et sœurs. porque seria uma base falsa, Il s'agirait alors d'un fondement faux que não está baseada na verdade. et non issu de la vérité. Porque Deus é um Deus de verdade. Car Dieu est un Dieu de vérité. Ninguém pode aproximar-se de Deus com base nas suas boas relações. Nul ne peut s'approcher de Dieu sur le fondement de ses bonnes actions. Quer seja justas ou piedosas, Juste ou pieuse. nos seus próprios méritos, Oui, de ses mérites propres, na sua religiosidade, dans sa religiosité, na sua linhagem ilustre, de sa lignée illustre, na sua nacionalidade, de sa ou nos nationalité seus talentos, ou de ce talent, porque Deus não se impressiona com essas coisas, parce não. que Dieu ne se laisse pas impressionner pour ces choses. Essas coisas não podem libertar a misericórdia e a graça de Deus. Ces choses ne peuvent libérer la miséricorde de Dieu. Só o sacrifício de Jesus que pode fazer isso. Donc ces choses ne peuvent libérer la miséricorde et la grâce de Dieu. Seul le sacrifice de Jésus le permet. Quando na cruz se tornou pecado, Lorsque sur la croix, il est devenu péché. assumindo o nosso pecado, En prenant, bien sûr, notre péché. quando morreu em nosso lugar Lorsqu'il est mort à notre place e ressuscitou dos mortos. et ressuscité des morts. Gostaria de vos encorajar, caros irmãos, Frères et sœurs, je voudrais vous inciter a não passarem
único dia sem meditar na cruz. À ne jamais passer une seule journée sans méditer sur la croix. Para que ela se torne o centro dos vossos pensamentos, Afin qu'elle devienne le centre de vos pensées, das vossas ações de votre e da action vossa vida. et de votre vie. Verás que assim que a cruz deixa de estar no lugar certo, Et vous constaterez que dès que la croix n'est plus à la bonne place, oh, caros irmãos, oh frères et sœurs, merci Seigneur Jésus-Christ, deixarás de beneficiar da abundância da graça de Deus. donc, vous constaterez que dès que la croix n'est plus à la bonne place, vous ne bénéficierez plus de l'abondance de la grâce de Dieu. Lutas com as tuas próprias forças. Vous luttez de vos propres forces, Hesitas. vous hésitez, Ficas perplexo. vous êtes perplexe, Tudo se torna vous êtes confuso. perplexe, tout s'embrouille, Depois, sente-se culpado. puis vous vous sentez coupable. Não compreende o que se passa na sua vida. Vous ne comprenez pas ce qui arrive dans votre vie. Depois pergunta-se, quando é que as coisas correm mal? Et vous vous demandez quand les choses ont mal tourné. A resposta está no facto da cruz ter sido deslocado no centro da tua vida. La réponse se trouve dans le fait que la croix a été déplacée du centre de votre vie. Você mesmo tirou a cruz no centro da tua vida. Donc c'est vous-même qui avez ou qui vient d'enlever la croix au centre de votre vie. Não deixem que isto aconteça na tua vida, caro Ne irmão. laissez pas cela se produire dans votre vie, frères Não et sœurs. deixem que isto aconteça na vossa vida, caras irmãs. Ne laissez pas que cela se produise dans votre vie, frères et sœurs. Que a cruz de Jesus seja como uma âncora na tua vida. Que la croix de Jésus-Christ soit comme l'encre dans votre vie. Qualquer for a consequência onde você se encontrar, Quel que soit le lieu ou les conséquences, ce que vous êtes en train de vivre, mantenha a cruz no teu coração. oui, maintenir la croix, n'est-ce pas la vision de la croix dans ton cœur, la vision de la croix. Que Deus abençoe a sua palavra. Que Dieu bénisse sa parole. Amém. Amen. Aleluia. Frères et sœurs, Irmãos e irmãs, nous remercions Dieu agradecemos Deus pour un puissant message que nous venons de recevoir. por uma poderosa mensagem que nós acabamos de receber. Un enseignement très puissant. Ensinamento muito poderoso. C'est bon d'écouter ça une fois de plus É bom de escutar isto mais uma vez. et bien comprendre ce E bem message, compreender esta mensagem. la vision de la croix, A visão da cruz. que ce soit dans nos prédications, Que seja nas nossas pregações, dans nos vies nas nossas vidas. et dans tout ce que nous pouvons faire. E em tudo o que nós podemos fazer. Même nos demandes, Mesmo os nossos pedidos. que ce soit pour la guérison, Que seja pela cura. toujours sur la base de la croix, Sempre com a base da le cruz. sacrifice de Jésus-Christ sur la croix. O sacrifício único de Jesus Cristo na cruz. Nous allons prier Nós vamos orar pour ce message. por esta mensagem. Merci, servante de Dieu. Obrigado, obrigado, Pai. Merci, Obrigado, Seigneur. Pastor. Nous allons prier. Nós vamos orar.